Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 2. Je suis dans un nouvel univers parce que, alors je suis chez moi parce que hier j'ai voulu faire vos tirages et attaque de clients à la boutique, donc bien évidemment priorité à la boutique. Au plaisir de vous y rencontrer d'ailleurs. En tout cas, je fais les tirages aujourd'hui de chez moi. Alors ce sera un tout petit peu différent, mais l'essentiel c'est que vous ayez vos messages. Et tout de suite, voyons le message que la carte du jour, la tendance de cette semaine du 6 au 12 avril, amis du choix 2. Œuvrer sans attendre de récompense. Bon, là on nous dit qu'il est important, moi ce que j'ai ici, c'est qu'il est important d'avancer, peu importe ce que les autres vont dire, peu importe que vous soyez encouragé ou non, c'est un peu ça. Là, on nous dit ici sur cette semaine, ce qui est important, c'est de pas forcément attendre toujours une approbation, c'est de pas toujours attendre la validation, c'est le mot que j'ai, la validation. Finalement, faites comme vous le sentez et n'attendez pas de validation, comme on n'attendrait pas de merci en théorie quand on fait un cadeau. Si on fait un cadeau, c'est que ce qui nous fait plaisir, c'est déjà de le faire. Et puis si l'autre veut pas le prendre, eh bien tant pis pour lui, ma foi, c'est bien lui que ça concerne. Donc là vraiment, moi j'ai cette notion de faites les choses sans attendre de validation au-delà d'une récompense, d'accord? Parce que si vous faites une récompense, c'est que vous ne faites pas les choses gratuitement. Vous les faites parce que quand même au fond de vous, vous espérez que. Donc voilà, comme vous prenez ce chemin, mais vous espérez avoir la reconnaissance, ou vous prenez ce chemin et vous espérez qu'on valide que c'est le bon chemin. Donc là, il y a vraiment cette notion de se libérer de cette notion-là. Bien. Première carte, j'ai pris l'oracle G. Première carte de la première colonne, première lecture, on a le cobra. Bon, le cobra, on va pas se mentir, c'est quand même pas foufou. C'est une carte qui nous parle ici d'ennemi, qui nous parle d'un danger potentiel, mais ça peut être nous, hein, ça peut être nous-mêmes avec nous-mêmes. En tout cas, ici, on nous parle d'un danger, de quelque chose dont il faut se méfier. Moi, le mot que j'ai, c'est vigilance. Soyez vigilants sur cette semaine. Peut-être quelque chose. Alors, ce qui peut aussi être, c'est l'illusion. Le cobra, vous savez, on donne l'illusion qui danse et tout quand on joue, quand les messieurs là jouent avec leur espèce de clarinette. Donc, il y a une notion peut-être ici d'être vigilant à une illusion. Ne vous laissez pas embobiner comme le cobra se laisserait embobiner. Peut-être, voyez, soyez malin comme le cobra. Et ne vous laissez pas embobiner par la clarinette. En gros, par les belles paroles. Il peut y avoir ici, moi, ce que j'ai ici, c'est cette notion de se laisser embobiner par peut-être des belles paroles. Le vendeur qui vous dit, oh, mais c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est, alors qu'en fait, c'est ni fabuleux, ni merveilleux, hein. C'est, voilà. Donc, il y a une vigilance, en tout cas, pour certains et certaines. Ça peut être quelque chose de vraiment embêtant, type danger, mais pour d'autres, c'est juste lisez bien les choses, quoi. Voilà, et ne vous laissez pas berner par des illusions de lieux miraculeux ou de. Ma grand-mère disait toujours, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, hein. C'est que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Donc c'est un peu ça. Soyez vigilants. Oula, j'ai échoué, je suis désolée, c'est la bataille. Bien, ici, on a en deuxième carte notre chauve-souris. Ah, bon, j'aime pas tirer avec l'oracle G, mais je sais pourquoi. Bon, l'oracle G ici, quand il nous parle de chauve-souris, il nous parle de perte. Mais moi ici, le mot que j'ai, c'est nouvel envol, d'accord? La chauve-souris, elle vole la nuit. Elle vole sous les radars, vous voyez, elle vole les jours, elle prend son envol un peu en toute discrétion, sans qu'on la remarque trop. Donc moi ici, c'est pas une carte négative, c'est une carte positive que j'ai ici. J'ai la carte de prenez votre envol, mais prenez-le en toute discrétion. C'est peut-être pas la peine d'en parler à tout le monde, vous voyez, c'est un peu ça, hein. C'est, vous savez, avancer sans attendre la validation. Et ben, on est exactement là-dedans. Prenez votre envol, mais il n'y a pas besoin de le prendre au grand jour. Prenez-le vous-même avec vous-même, parce que peut-être que justement de le prendre en voulant trop se vanter, en attendant des validations, en demandant, bah, le projet il vous passe sous le nez, hein, parce qu'il y en a d'autres qui iront plus vite que vous. Bon, alors après je dis toujours ceux qui vont plus vite en général on les voit sur le bord de la route, mais il n'empêche que. Donc là c'est vraiment cet envol, mais c'est un envol comme les chauves-souris, sous les radars, de nuit, sans que personne vous voie. Vous voyez, en
toute discrétion, d'accord? N'attendez pas, vous n'avez pas besoin ni de reconnaissance, ni de validation pour avancer sur ce nouveau projet, dans votre vie, dans cette nouvelle situation, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne faudra pas venir au soleil, mais là, sur cette semaine, on vous dit de le faire, d'être discret sur ce que vous faites, d'être discret sur vos projets, d'être peut-être discret sur votre vie familiale ou amoureuse. Peut-être ne dites pas tout à tout le monde, d'accord? Parce que clairement, vous n'avez pas besoin de cette validation, vous n'avez pas besoin de cette récompense et de cette reconnaissance, pardon. Bon, regardez, voyage. Hein, pour les plus vieux comme moi, on saura très bien qui c'était. Hommage. Bien. Là, on nous parle de départ, on nous parle de nouveau départ. Alors, ça peut être bien sûr la préparation des vacances, évidemment, mais ça peut être aussi un week-end de Pâques, puisqu'on est dans le week-end de Pâques. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est plutôt un nouveau départ. C'est peut-être ça, hein, cet envol. Hein. Peut-être que vous envisagez de changer de travail pour aller vers autre chose, mais là, chut, on dit rien tant que c'est pas fait. Peut-être que vous voulez vous séparer et n'éditez rien. C'est ce que c'est fait pour l'instant. Chut, en toute discrétion. Donc là, il y a vraiment ce nouveau départ et c'est vraiment un nouveau départ vers de nouveaux horizons, d'accord? Mais soyez discret dessus. Et puis regardez derrière, on a la carte de l'été. Ah, la carte de l'été, elle est magnifique cette carte de l'été. C'est la carte de la récolte, d'accord? On voit que l'arbre il est bien fourni. Eh bien, c'est la récolte. Là, il y a vraiment, on nous parle de succès, on nous parle de récolte, on nous parle aussi, le mot qu'on est en train de me dire, c'est le moment venu. On nous parle de moment venu. Le moment est venu de récolter, vous voyez? Donc ça, c'est très bien. Bien. Notre deuxième lecture, sur notre cobra, on a le 9 de denier. Bon, le 9 de denier, c'est l'argent. Et l'argent, avec le 9, c'est pas foufou. Le 9 est un chiffre assez spirituel, assez peu matérialiste et avec du denier le denier nous parle d'argent, c'est tout ce qu'il faut pas. C'est justement une gestion un peu trop spirituelle des choses, c'est une gestion un peu trop par-dessus la jambe, c'est une gestion un peu pas très ancrée dans la matérialité en disant Dieu pourvoira à mes besoins. Alors, oui, dans une certaine mesure, sauf que là, on l'a avec notre cobra. Donc là, non et non. Donc attention aux belles paroles, aux profits prometteurs qui n'arriveront jamais, à la maison fabuleuse, merveilleuse, 40% de moins que toutes les autres maisons dans le même secteur. Vous voyez, là, attention aux promesses douteuses, soyez vigilants. Quant à vos finances, ne soyez pas trop, là pour le coup, dans la spiritualité, ne soyez pas trop fantaisiste, trop mystique par rapport à ça, parce qu'on a notre 9 de denier qui, dans un autre tirage, pourrait être extrêmement positif. Là, on vous dit vigilance sur votre matérialité, sur votre argent, d'accord? Je parle d'argent et de matérialité parce que les deniers, ça peut représenter aussi les biens matériels. Hein. Donc attention à ne pas écouter le chant des sirènes. Soyez vigilants. Bien, sur notre chauve-souris qui nous parle ici d'un nouvel envol, mais en toute discrétion, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, c'est celle qui voit. C'est celle qui voit au-delà. C'est celle qui est connectée à son intuition. Donc, en réalité, ici, c'est vraiment un envol, c'est vraiment un départ pour vous, mais qui ne vous concerne que vous et votre âme. Et quelque part, c'est quelque chose d'intimiste. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Les gens n'ont pas besoin de savoir où vous allez. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de préparer, parce qu'en réalité, ici, ça ne concerne que vous et votre âme, quelque part. Hein. C'est ça que la grande prêtresse, elle vient de vous dire. Ça ne concerne que vous et votre intériorité et votre âme. C'est la réussite. On aurait pu avoir l'étoile. C'est la réussite, c'est le nouveau départ, mais check pour vous. Les autres n'ont rien à voir dans tout ça. Bien, sur notre nouveau départ, ici, on a notre 6 d'épée. L'épée, elle nous parle de nous-mêmes. Attention, ici, avec notre 6 d'épée, ça nous parle d'autosabotage. Ce feu est très beau. Regardez, on a un beau seau d'eau qui est là et qui attend qu'on jette le seau d'eau sur le feu. Donc, attention ici à ne pas se saccager. Attention ici à ne pas renverser le seau d'eau sur le feu, à ne pas tuer le projet dans l'œuf, d'accord? Là, il pourrait y avoir ça. Ça peut venir de vous.
là, on verra ce que la dernière lecture nous dit, mais là, attention à ne pas saccager ce nouveau projet. Peut-être justement, si on en tient à notre jeu, peut-être en parlant justement, par un vieil auto-sabotage, finalement, vous en parlez à la mauvaise personne. Eh ben oui, ben non. Hein. Là, attention à ne pas tout saccager dans ce nouveau départ qui vous appartient. Ok ? Sur notre été, ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le bâton nous parle d'action. Le 3, c'est un peu bancal. Le 3 est un chiffre un peu bancal, mais c'est aussi un chiffre très festif. D'accord ? Ce n'est pas un chiffre équilibré, mais c'est un chiffre, c'est pas aussi équilibré qu'un 4, qui est très très stable, mais qui est presque un peu rigide. Le 3, justement, il tient bien, puisqu'on fait tenir des tables avec 3 pieds, mais il est flexible. Il y a cette flexibilité. Donc là, avec notre carte de réussite et d'abondance et de récolte, eh bien, le 3 de bâton vient nous dire qu'ici, on nous parle de plaisir, en gros. Hein. On nous parle des bons plaisirs, des actions de plaisir. Donc, peut-être c'est le moment, eh bien, de réserver vos vacances et de vous octroyer quelques plaisirs. La réussite, elle sert aussi à ça. Elle sert pas à se monter des palais en or, en fait. La réussite sur Terre, spirituellement, elle est faite pour expérimenter de nouvelles choses, d'accord ? Et qui sont forcément, quand on est dans l'abondance et dans la réussite, des choses, en général, agréable, des fois pas toujours, parce que ça nous oblige à bouger certaines valeurs intérieures qui sont difficiles, mais sur Terre, l'argent n'a jamais servi à construire des palais d'or. Hein. Ça ne sert qu'à vivre des expériences, à expérimenter. On est sur Terre pour expérimenter. Ça veut pas dire foutre tout son pognon en l'air, puisque regardez, ici, on vous dit d'être vigilant dans votre argent. Mais c'est quand même... Si vous avez cette réussite, c'est pour que vous en profitiez. Ici, c'est ce dont on vient nous parler. On nous parle d'une réussite dont il faut profiter et se faire plaisir. Bien. Notre troisième lecture, vous savez qu'on va la lire dans un premier temps tout seul. Si c'est ce message tout seul qui vous parle, prenez-le. Et après, on fera avec les autres cartes. Regardez cette première carte, le soleil. Mais si c'est pas magnifique, ça, c'est vraiment une carte extraordinaire. Elle nous parle de réussite, elle nous parle d'aboutissement, elle nous parle d'abondance aussi, d'accord ? On voit bien que les rayons du soleil, ici, se dispersent sur nos deux personnages. Donc vraiment, on est sous l'influence de cette réussite, sous l'influence de cet aboutissement, de cette valeur. C'est magnifique. Si on l'adosse à nos 3 cartes, bon, eh bien, ça vient atténuer un peu ces deux mauvaises cartes moins folles. Ça vient nous dire que finalement, si vous êtes vigilant sur vos finances, eh bien, l'abondance, elle est là. Il n'y a aucune raison que ça vous lâche, d'accord ? Hein, vraiment, ici, c'est très positif sur la matérialité, sur la vie terrestre, financière, mais matérielle que vous vivez. Bien. La deuxième carte de notre troisième lecture est l'empereur. L'empereur, c'est la personne qui sait où elle va, c'est celle qui se sent bien dans ses pompes, c'est le dirigeant, c'est pas celui... Alors bien sûr, l'empereur, il demande aussi parfois conseil, mais il y a des gens qui sont des vrais conseillers, des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui sont maîtres et experts en leur domaine, d'accord ? Mais l'empereur, c'est lui qui tranche, c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît le chemin où il veut emmener son peuple. Bien, donc là on nous parle d'un leader, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas peur de poser des actions, quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui sait où il va, qui n'a pas peur d'arpenter le chemin de sa vie. Bien, si on l'adosse à nos deux carte de cet envol en toute discrétion et cet envol qui ne concerne finalement que vous avec la grande prêtresse, eh bien ici c'est la confiance, hein, c'est soyez cet empereur, ayez confiance en vos ressources, en vos capacités. Vous pouvez demander dans votre nouveau projet, dans cet envol, des conseils, mais choisissez des experts de leur domaine. N'en parlez pas à la copine qui vous jalouse, ça sert à rien. Là, par exemple, si vous êtes sur un projet professionnel, eh bien rapprochez-vous d'experts de ce domaine qui vont vous aider. Vous voyez, donc l'empereur, il peut ici, dans votre envol, vous pouvez en parler, vous pouvez demander conseil, mais aux personnes qui sont expertes dans leur domaine. Si c'est juste pour en parler, pour avoir 25 avis de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent parce que c'est pas leur domaine, ça ne sert à rien, d'accord ? Bien, notre troisième carte, elle nous parle de la justice. La justice, c'est le rééquilibrage. Hein, c'est ce qui nous équilibre dans la vie, c'est ce qui nous fait du bien. C'est aussi la justice des hommes. Donc là, il y a une justice qui vient se poser. On nous parle de rééquilibrage. Il peut y avoir des choses soit une décision de justice qui tombe parce que vous êtes en attente d'une décision de justice, alors avocat, notaire, jugement, etc., etc. Soit ça peut être, il y a une décision
ici qui est prise, il y a quelque chose qui vous permet de rééquilibrer une injustice dans votre vie. Bien, si on le met avec ces 3 cartes, eh bien ici, il va falloir, on vous est invité à trouver l'équilibre entre le feu et l'eau. Hein. Dans ce nouveau départ, là, ce qu'on me dit, c'est finalement, il va falloir, on aurait pu tirer la tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trancher sur des décisions pour rester équilibré et rester juste, pour finalement être le juste milieu entre l'eau et le feu, d'accord, parce que eh bien vous êtes peut-être un peu extrême parfois, donc là on vous dit non, avec justesse et équilibre dans la justice divine, c'est-à-dire c'est pas au détriment, vous vous servez pas au détriment de. Bien, notre troisième lecture, c'est la lune. La lune, elle vient nous parler d'intuition, elle vient nous parler de notre âme, elle vient nous parler de ce qui n'est visible que le soir, la nuit tombée, d'accord. Donc là on nous parle beaucoup d'intuition ici, faites preuve d'intuition sur cette semaine. Et si on le rajoute à nos deux, eh bien là faites-vous plaisir sur des choses qui nourrissent votre âme, qui vous nourrissent intérieurement, pas des choses pour faire plaisir à, d'accord? Vraiment, vous voyez, œuvrez sans attendre de récompense. On est là-dessus. Faites ce qui vous fait plaisir et ma foi, tant pis si ça plaît pas à tout le monde. Bien. Ensuite, je vais tirer 2 cartes d'un nouveau jeu, l'oracle des décisions, qui est très bien pour vous donner le conseil de comment aborder cette semaine. Donc la première carte, ça nous dit toujours l'action qu'on va poser et la deuxième carte nous dit sur quoi on va devoir la poser. Donc la première carte, c'est me diriger vers, aller dans le sens de. Et la deuxième carte, c'est le désordre et le chaos. Ah, c'est étonnant ça. Hein. Donc, si je résume, on a me diriger vers le désordre, le chaos, aller dans le sens du chaos. Bon, là, attention, ça ne veut pas dire faut tout foutre en l'air, mais ça veut dire que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est finalement peut-être déconstruire votre intérieur, vos valeurs, ce que vous croyez savoir, le regard que les autres pensent sur vous, etc., etc., pour pouvoir aller vers ce nouvel envol, aller vers ce nouveau départ, etc., etc. Donc il y a une notion ici d'accepter de passer un certain temps par une forme de désordre, de désorganisation, pour mieux réorganiser. Je donne un exemple très concret pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Quand on déménage, quand on change d'une maison à l'autre, on va forcément passer par une période de désordre. Eh bien oui, c'est la période où on fout tout au milieu, on fout tout dans les cartons, et il y en a à droite, et il y en a à gauche, on vit au milieu des cartons, il y a des journaux qui traînent pour emballer les assiettes, on sait plus où on a mis les assiettes parce qu'on en retrouve une qui traînait on sait pas où. Vous voyez, c'est le désordre, un déménagement. Sauf que c'est pas du tout négatif, on met le désordre temporairement parce qu'on passe d'un lieu à un autre. Donc c'est ça, hein, ici, aller dans le sens du chaos, aller dans le sens du désordre, se diriger vers, ça veut dire qu'il va falloir accepter de passer par une période un peu comme ça, d'où notre justice de dire l'idée, ça va être de garder l'équilibre, d'être le plus juste possible. Mais derrière, on a la réussite, hein, je veux dire, derrière, c'est pour du mieux, c'est un déménagement, en gros, un changement de vie qui va vers le mieux, donc vraiment, on se félicite. La dernière carte est le message du jour. Votre maison est protégée par les anges. Ma prière. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Bon, vous voyez, on parle d'argent encore dans cette carte. Hein. Donc là, c'est l'archange Michael, le tarot, enfin l'oracle de l'archange Michael. Bien sûr, si vous n'êtes pas chrétien, ça n'est pas du tout grave. Vous mettez le nom qui vous convient, d'accord ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, il faut demander l'aide des divinités pour la protection, mais aussi la protection finalement des biens matériels, des humains qui habitent dans votre maison, mais aussi de vos finances, d'accord? Donc là, c'est là ce qu'on nous redit, c'est cette première colonne, soyez prudents sur vos finances, soyez vigilants sur vos finances et l'abondance sera là, d'accord? Puisqu'on a quand même le soleil derrière qui vient atténuer, mais c'est à la condition que ça soit pas le grand n'importe quoi. Donc demandez des prières pour la matérialité. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt.